Le gouvernement du Québec fait un pas de plus pour soutenir les entreprises qui pourraient bientôt être frappées par les tarifs douaniers américains. Le ministre délégué à l'économie, Christopher Skeete, veut offrir plus de souplesse à celles qui pourraient avoir besoin de soutien financier. Et c'est à Victoriaville qu'il a fait cette annonce lundi matin. Voici les détails avec Jean-François Dumas. Ce fabricant de cercueils écoule 50 de sa production aux États-Unis. Jusqu'ici épargné par de potentiels tarifs douaniers américains, le contexte inquiète néanmoins ses dirigeants. C'est plate de voir des relations d'au-dessus de 30 ans qui peuvent être mis en péril à cause de ces tarifs-là. Face à cette incertitude, Québec assouplit les modalités de remboursement de l'aide financière des fonds locaux d'investissement et de solidarité. Les industriels désireux d'obtenir des sommes de ces fonds gérés par les MRC voient leur délai de remboursement passer de 12 à 18 mois. Ce qui se passe au sud de notre frontière fait en sorte que ça cause un tort à nos entreprises, beaucoup d'incertitudes, d'imprévisibilité. Je pense qu'en donnant 6 mois de plus, on donne un peu plus d'outils à nos entreprises pour passer au travail. L'initiative arrive à point, estime le maire de Victoriaville. Non seulement les entrepreneurs sont inquiets, mais les travailleurs aussi. Donc, d'avoir le ministre sur le terrain, ça permet de prendre le pouls, de vraiment envoyer un signal de confiance. Bien qu'il n'ait pas encore recours à ce type de prêt d'un maximum de 250 000 $ l'industriel où travaillent 350 personnes à Victoriaville salue cet assouplissement. Avoir le soutien de notre gouvernement, c'est sûr que c'est très important en ce moment. On a besoin de temps pour pivoter, pour se diversifier, trouver des alternatives dans le cas où des tarifs sont appliqués sur nos produits. Et si certains entrepreneurs évoquent ce scénario, le fabricant de cercueils ne pourra se rabattre sur son usine de Loyo, qui emploie 150 personnes pour transférer sa production. On ne produit pas le même genre de produit, donc bouger l'usine de Victoriaville, c'est pas dans les plans. À l'image d'autres chefs d'entreprise, il espère toujours que ces hypothétiques tarifs ne voient jamais le jour. Ici Jean-François Dumas, Radio-Canada, Victoriaville.